Mes chers amis, aujourd'hui c'est aux femmes que je m'adresse. Mais comment parler aux femmes? Les hommes ne savent pas se faire entendre d'elles, ni les autres femmes. Le cœur de la femme est un vase clos. Nul ne peut le pénétrer jusqu'au fond, sinon Dieu lui-même. Si Marie est le trésor scellé, dont l'Esprit Saint seul possède le secret, on peut en dire autant peut-être de toutes les autres femmes, des méchantes comme des bonnes. Chacune garde en son plus intime un secret réservé à Dieu que nul autre ne peut découvrir. C'est pourquoi Dieu seul, il me semble, peut parler au cœur des femmes et peut l'émouvoir assez profondément pour le changer si nécessaire et en faire un cœur neuf. C'est le Dieu amour qui a fait les cœurs. C'est un Dieu crucifié. Les femmes aussi connaissent la souffrance. Elles aussi sont des crucifiées. Le Verbe de Dieu souffrant est la seule parole que les femmes écoutent parce qu'elles se reconnaissent elles-mêmes dans la souffrance. C'est donc le Christ en croix seul qui peut vaincre les filles d'Ève, l'ambitieuse, l'orgueilleuse, la jalouse de Dieu lui-même. Sur le calvaire, outre Jean, l'unique de tous les hommes amis de Jésus, il n'y avait que des femmes. Sur le chemin du calvaire, ça avait été Véronique, n'est-ce pas, une femme, qui avait affronté les soldats ivres et enragés, qui s'étaient faufilés hardiment pour se rendre jusqu'au visage de Jésus, afin d'essuyer tendrement le sang, les sueurs et les larmes. Au pied de la croix, c'était Marie Cléophas et Marie Salomé, deux mères de 6 apôtres, celles qui avaient donné la vie à 6 d'entre les 11, qui évangéliseraient le monde entier. À genoux dans la poussière du calvaire, arrosant le sol de ses larmes, c'était Madeleine, la grande amie au cœur de feu, qui achevait de se convertir à la vue de l'amour infini en croix. Et debout au pied du Fils de Dieu, assassiné par les hommes, debout, courageuse et forte comme toutes les mères devant les malfaiteurs, et cependant le cœur plein de miséricorde. Debout, c'était Marie, une autre femme, l'Immaculée, celle-là, la toute belle, qui dans les douleurs inouïes enfantait à la vie éternelle tous ses enfants. Pourquoi donc étaient-ce des femmes qui se tenaient auprès du Verbe souffrant et mourant? Parce que les femmes comprennent le langage de la souffrance. Les femmes ne comprennent pas les mots, les phrases, elles comprennent les larmes des faibles. Elles sont des mères, et tous sont des enfants pour elles, surtout les petits, les persécutés, les malades, ceux qui ont besoin d'être aimés. Femmes, je ne peux pas vous parler avec des mots, moi non plus. Je demande au Verbe en croix de se faire entendre à votre cœur. Aux femmes chrétiennes, votre mission est grande. Vos maris, vos frères, s'imaginent peut-être que tout irait mieux et même bien si on pouvait changer la forme du gouvernement ou celle de l'État, transformer la société dans un sens ou dans l'autre. Vous-même le croyez peut-être à force de l'entendre dire et d'entendre les hommes en discuter entre eux. Or, l'avenir est entre vos mains, et non pas en celle des technocrates, ministres, directeurs, commissaires, conducteurs, ingénieurs, experts et référendaires, car c'est vous qui d'abord formez les hommes. Tous ces hommes-là, tous ont été des enfants, et de leur éducation dépendra leur comportement dans les charges qu'ils auront à remplir, et dépendra l'avenir de la société entière. Femmes, votre mission est grande, parce que c'est vous qui faites les hommes. Vous les faites dans votre cœur d'abord, puis vous les lancez dans la vie. La vie de demain pour tous sera ce que vous la faites aujourd'hui par les hommes qui seront sortis de vous. Femmes, pour faire des hommes, il vous faut beaucoup de vertu. Vous avez un modèle à suivre, le modèle des femmes, celle qui est appelée la porta celi, porte du ciel, porte de Dieu.
Les hommes que font les femmes sont destinés à Dieu. Les femmes doivent faire des hommes pour Dieu. Toutes les femmes ont la mission d'être des portes du ciel comme Marie, des portes de Dieu comme Marie. Ce sont les femmes qui ouvrent la vie terrestre et la vie céleste à l'humanité. Le péché d'Ève, c'est de détourner Adam de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Ève attire sur elle l'attention d'Adam. Usant de son influence si grande sur Adam, elle fait prévaloir sa propre volonté sur la volonté de Dieu. Nos femmes chrétiennes aujourd'hui, pour savoir si elles suivent Marie, leur vrai modèle, ou bien Ève, le modèle brisé, pour savoir cela, on n'a qu'à se demander si elles conduisent à Dieu les hommes qui les entourent. Hélas, la réponse négative est vite trouvée. Par leurs vêtements immodestes, indécents, hideux et franchement sauvages, les femmes d'aujourd'hui sont des monstres d'impudicité qui ouvrent pour le grand nombre les portes non pas du ciel mais de l'enfer. On sait que dans l'ancien temps, les femmes étaient tenues cachées par la société. Les religions, même païennes, isolaient leurs femmes. Elles les couvraient tout entières, même la tête, et les enfermaient dans des appartements spéciaux réservés à elles seules. Quand donc les femmes ont-elles pris leur liberté? Quand ont-elles pu sortir au grand jour et coudoyer les hommes sans être un danger pour eux et pour la société, et sans que les hommes soient un danger pour elles? Quand donc l'heure de la libération a-t-elle sonné pour les femmes? Bien avant le suffrage universel féminin, croyez-moi. C'est le christianisme qui a permis aux femmes de vivre au milieu des hommes, parce que les sacrements et la prière ont apporté aux femmes la pureté et l'humilité, et aux hommes la pureté et la force morale. Le christianisme a consacré la femme. Il lui a conféré, comme à Marie, le caractère sacré de mère, inspirant le respect et conduisant les hommes au bonheur, le vrai bonheur, celui que le christianisme promet, le bonheur de l'abnégation du corps pour la glorification de l'âme. Le christianisme a purifié le cœur des femmes. Il en a chassé les démons de la vanité, de la coquetterie, les démons de l'intrigue, de la jalousie, de la séduction, les démons de l'égoïsme, de la haine. Le christianisme a fait s'épanouir la pureté dans le cœur des femmes, l'humilité.